Bernard Lévy, bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'enseigne Marché aux affaires. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi. Quels sont vos objectifs de développement pour cette rentrée 2022? Écoutez, depuis le 1er janvier 2022, nous avons ouvert 14 magasins et j'imagine clôturer l'année aux alentours des 240. Donc, il nous reste un petit peu plus d'une quinzaine de magasins à ouvrir à partir de cette rentrée puisque le développement est très dynamique dans notre réseau. Quelles sont les régions ou les villes que vous ciblez en priorité pour étendre votre réseau sur le territoire français? En définitive, je réponds à la demande des candidats. Nous avons entre 500 et 600 demandes de renseignements sur l'enseigne chaque année pour ouvrir entre 20 et 30 points de vente et c'est en fonction de l'origine de la demande qu'on se pose la question de savoir si le marché est disponible. Donc notre concept se développe principalement en zone périurbaine, voire rurale, sachant que nos magasins de bazar discount ont une pleine efficacité à 10 minutes, un quart d'heure en temps d'accès du point de vente. Donc on a besoin à 10 minutes, un quart d'heure en temps d'accès du magasin de 15 à 20 000 habitants, sous toute réserve de l'environnement concurrentiel, et c'est ce qui va dicter nos implantations. Et concernant l'international, quels sont vos objectifs? Nous n'avons pas d'objectif international, nous sommes opportunistes, nous avons quelques partenaires en Belgique. Aujourd'hui, on ne s'est pas posé la question d'aller plus loin. Nous avons comme limite à la fois la connaissance du terrain, puisque le marché n'est pas identique dans les autres pays européens que la France. Nous avons comme limite la communication, puisqu'on communique de façon différente et principalement en langue française. Et puis ensuite, il y a la monnaie qui fait que nous sommes contraints à l'euro, mais que les produits n'ont pas forcément la même valeur en euros d'un pays à un autre. Donc notre objectif prioritaire, c'est le territoire français. Quels sont les critères pour devenir franchisé marché aux affaires? Nous recherchons avant tout des candidats qui ont l'état d'esprit commerçant. Je parle bien d'état d'esprit. S'il y a une expérience, bien entendu, elle est la bienvenue, mais le commerce aujourd'hui s'appuie sur l'échange avec l'autre. Il faut aimer les gens pour faire du commerce, il faut savoir les écouter, il faut savoir leur proposer des produits. Bien évidemment, il faut avoir des prédispositions à gérer en bon père de famille une entreprise, mais pour tous les aspects métiers, nous sommes là pour former nos candidats. Ce qui est important avant tout, c'est qu'ils aient envie de travailler au sein d'un groupement, de mettre en commun des synergies et des expériences, et après, qui se laissent porter par leur feeling. Quand je dis feeling, c'est le rapport avec l'autre, puisque la notion de la relation humaine est importante dans notre groupement, aussi bien avec les consommateurs, les équipes qu'avec les fournisseurs. Et comment se déroule la formation et l'accompagnement de ces nouveaux franchisés? Alors, nous assistons les franchisés dans toutes les étapes qui leur permettent de se mettre en place. Ça veut dire que nous les assistons dans la recherche des locaux, nous les assistons dans la négociation des baux, nous les assistons dans la vérification des normes de sécurité pour que leur établissement recevant du public soit en capacité de respecter les règles. Donc, lorsque nos compétences atteignent leurs limites, nous les renvoyons vers des cabinets spécialisés. Nous les assistons également dans la mise en place d'un budget d'investissement et d'un compte d'exploitation prévisionnel. Nous les accompagnons en banque pour les aider à obtenir le financement. Et ensuite, pour répondre directement à votre question sur la formation dure 15 jours. Elle se fait sur le siège social en partie, puisqu'elle est principalement orientée sur les process informatiques et sur les achats. Et une partie de la formation se fait directement sur les showrooms de nos fournisseurs pour des achats saisonniers, avec la découverte de la totalité des gammes que proposent nos principaux fournisseurs. Quel type d'emplacement et quelle surface faut-il pour ouvrir un point de vente marché aux affaires? Le magasin idéal, c'est 1000 m² de surface de vente avec 10% de plus au titre des réserves, bureaux, locaux sociaux. Maintenant, on est en capacité de s'adapter. Nous avons dans le réseau des adhérents qui ont des magasins de 1500 à 2000 m², comme il a pu nous arriver aussi d'ouvrir des magasins de 600 ou 700 m². Pour nous, c'est de l'ordre de l'exception, mais nous ne refusons aucune opportunité si elle est réalisable et si elle est rentable. Combien de personnes le ou la franchisé marché aux affaires sera amené à diriger dans son magasin? Nous raisonnons en équivalent temps plein et on va dire que les magasins qui sont en phase de démarrage et qui font peut-être un peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires vont fonctionner avec 4 salariés en équivalent temps plein, gérant compris. Et ensuite, lorsque ce million est dépassé, c'est en moyenne un équivalent temps plein en plus tous les 250 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Le meilleur des conseils, c'est de porter un panorama sur l'activité économique commerciale générale. Aujourd'hui, il y a très peu de secteurs d'activité commerciale qui fonctionnent excellemment bien. Mais parmi tout cela, il y en a un qui caracole en tête, c'est le bazar discount.
On va dire que la crise du pouvoir d'achat interroge énormément les consommateurs et nos magasins présentent l'avantage d'être multispécialistes. On y trouve aussi bien des produits pour la cuisine, la salle de bain, le salon, la salle à manger, le jardin. On trouve aussi bien des produits pour madame, monsieur, les enfants et les animaux. Nos marchandises se vendent en moyenne entre 3 et 4 euros l'article pour un panier porté à 17 euros. Et il y a très peu d'activités commerciales qui offrent l'opportunité de pouvoir proposer toutes ces marchandises dans l'air du temps pour un investissement somme toute assez limité, puisqu'un magasin marché aux affaires de 1000 m² est un investissement global d'environ 350 000 euros, top compris. Donc le conseil que je puisse porter, c'est comparer avant, regarder quelles sont les possibilités que vous avez pour pouvoir vous installer. Mais n'oubliez pas que le bazar discount et marché aux affaires en particulier, c'est la vie de tous les jours. Et tout ça à moindre coût dans un contexte où les gens aujourd'hui font très attention à ce qu'ils vont dépenser. Bernard Lévy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de l'enseigne Marché aux affaires et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous en tout cas. Au revoir.